Coucou mes belles âmes, bonsoir et bienvenue sur votre guidance de 21 heures avec Marie. Alors j'ai décidé de vous faire une guidance juste avec un seul choix, mais avec ces trois tas que je vais regrouper en un seul choix parce que c'est fait tard et que je n'ai plus beaucoup de temps. Je vais aller aussi retrouver ma famille pour dîner. Donc je tenais à vous faire cette guidance de 21 heures avec Marie ce soir, malgré qu'il est tard, mais voilà, c'est pas grave. Donc vous allez retrouver des messages, quelle que soit votre situation, quelle que soit votre problématique, qui vont être recoupés en un seul message. Bien sûr, ça reste une guidance générale. Chacun essaiera de se retrouver selon son histoire. D'accord? Nous avons la tranquillité. Bien sûr, vous savez maintenant que les guidances de 21 heures avec Marie sont des guidances qui, comme je dis, c'est le ponton de la dernière étape où on a usé de ses forces pour se sortir d'une situation où on s'est débattu. Et quand vous arrivez là, c'est comme la dernière étape avant de se libérer, de sortir de cette souffrance. On parle de tranquillité à venir. On parle de temps encore. Vous avez peut-être cette situation a mis du temps, ça a été long. Mais on vous dit ici, avec la carte qui nous parle de miroir magnétique ici, c'est tout ce qui va être positif désormais que vous allez ouvrir et vous allez retrouver cette tranquillité et cette paix intérieure. Merci les guides d'être là et de nous apporter des messages pour les personnes qui sont sur cette guidance de ce soir de 21 heures avec Marie. On parle d'une culpabilité, d'accord, et on parle de retour également à une fécondité, quelque chose qui va naître après cette période où on vous a pointé du doigt, ou c'est vous qui avez pointé du doigt à quelqu'un, je ne sais pas. J'ai le retour ici d'une personne, d'une situation qui était éloignée, d'accord, d'une distance. Il y a un retour là, un rapprochement avec une personne. Il y a peut-être des négociations, il y a peut-être des moments qu'on essaie de rapprocher. Il y a peut-être également des grossesses ici, puisque j'ai la carte de la fécondité. Merci les guides, merci mon mari. On parle de cadeaux, hein, de cadeaux. Cette tranquillité, vous allez la vivre comme un cadeau. Vous allez retrouver un cadeau ici. Il y a un voyage là. Il y a un déplacement là. Que ce soit un voyage d'une longue distance ou d'une courte distance, il y a un déplacement ici. Ok. On nous parle de jalousie. Encore une fois. Pour les personnes qui écoutent cette guidance, c'était les guides de 21 heures avec Marie. Quelle solution à leur problème? Quel message réconfortant ce soir? Ok, on nous parle de victoire et on vous parle de protection. Ici, on a une femme, on a le verdict, on a également le changement, c'est la carte du jugement, hein, des paroles, de la sexualité, des plaisirs, bien sûr, qu'on peut aussi appeler des plaisirs. On vous dit que, quelle que soit la situation que vous vivez ce soir, qui a mis de la distance, d'accord? Il y a des amis ici encore qui sortent ce soir. Des amis, la distance, la fatalité, l'évolution de la situation. Il y a une situation qui a été amenée par des amis et qui a causé une distance dans une relation qui a rendu cette situation fatale. On parle d'évolution ce soir, d'accord, mes belles âmes. On vous dit ici que la personne pour laquelle vous regardez cette guidance, c'est votre enfant, c'est votre autre, et vous êtes protégé. La situation est protégée par la source, par le Christ, par le divin, par Maman Marie ici. D'accord? Ce soir, sur 21 heures avec Marie. Ici, on nous parle de tranquillité après une période où on vous a pointé du doigt, où on a essayé de vous faire culpabiliser par rapport à une situation où vous avez été mal. On parle de naissance ici, de fécondité, de quelque chose qui va arriver là, de revenir de cette situation, de cette épreuve. Et ce sera un cadeau. Aujourd'hui, il y a encore de la distance avec cette personne, avec cette situation. Je ne sais pas quelle est votre situation. Bien sûr, c'est une guidance générale, je ne me répéterai jamais assez. On parle de distance, d'éloignement, de non-communication. Et on parle ici de jalousie. Il y a eu des jalousies ici, dans cette relation, dans cette situation, où on vous a pointé du doigt comme ça. Mais on vous dit que vous allez retrouver la paix, la tranquillité ici, avec la sagesse
avec laquelle vous avez su faire preuve face à cette situation, vous allez retrouver la tranquillité. On parle ici, avec cet éloignement, peut-être qu'il y a une personne qui est partie à l'étranger, il y aura des correspondances, des échanges qui vont commencer à se peaufiner. Il y a peut-être une femme là qui est concernée dans cette situation. On parle de changement. Et on parle ici de cette correspondance va amener des résultats positifs. Ça, c'est la carte du 8, de l'examen, de la réussite. À une situation qui était figée, à une situation où il n'y avait pas de communication, il y avait une situation où il n'y avait plus de rapport, une situation où tout était figé en fait, à cause des jalousies. Je vais demander avec ce tarot. Pour vous, les consultants, quelle est l'issue? Quel est le conseil? On vous parle ici avec la tranquillité, vous allez aller vers un nouveau départ. Peut-être si c'est un projet que vous avez mis en place, c'est une relation, on parle de nouveau départ dans cette relation. D'accord. On parle de joie. Hein? Waouh! C'est une situation ici pour certains qui concerne deux personnes. On parle ici de flammes jumelles, d'âmes sœurs. D'accord? Ce soir, sur 21h avec Marie. On parle ici, le deux de couple, c'est l'âme sœur. Une personne là avec laquelle vous étiez dans un lien très fort, culpabilise aujourd'hui. Culpabilise aujourd'hui. Ou alors elle essaie de vous culpabiliser. On vous parle ici que cette personne et vous, vous êtes dans ce lien d'âme sœur. Quelque chose de très connecté et d'indestructible dans l'énergie. Que vous soyez aujourd'hui, comme la carte ici nous dit, à distance, on parle d'une relation ici où on est connecté dans l'énergie. On parle ici, avec la carte de la fécondité, de retour à la joie. Il y a un retour à la joie ici. Aujourd'hui, cette personne est comme ça, comme la 8 épée. La 8 épée, c'est la carte où on a les yeux bandés, les mains, les poignets liés, alors que ce n'est pas noué. Il n'y a pas de nœud. Cette personne peut partir. Mais cette personne, elle-même, s'est mise, ou c'est vous, je ne sais pas, chacun interpose dans cette situation-là. Et on vous dit que l'univers, le divin ce soir, mon mari ce soir, va vous apporter la solution à quitter de cette autodestruction, de cet auto-sabotage. Il y a une situation où vous-même vous êtes mis dedans comme ça. Et vous voyez que vous pouvez partir, mais vous avez peut-être peur ici de partir. On va vous ouvrir les yeux pour que vous compreniez que là, il y a un beau cadeau qui vous attend. Peut-être qu'on vous conseille de partir d'où vous êtes aujourd'hui pour pouvoir trouver cette liberté, de vous défaire. Puisqu'ici, avec le voyage, on parle de diable ici, d'énergie. Ce voyage ici, ce départ, ce déplacement, cette distance, vous a mis dans les énergies basses. Peut-être que vous étiez à un endroit où vous aviez la joie, vous avez des amis. Vous êtes parti ailleurs où vous êtes retrouvé aujourd'hui comme enfermé. Mais on vous dit ici, malgré où vous êtes, malgré la situation que vous vivez, vous pouvez vous en défaire et sortir de cette énergie basse. La carte du diable est tombée dans la carte centrale. Donc ce soir, il y a des gens qui m'écoutent ici et qui sont encore dans les énergies basses. Or, avec la carte de la jalousie, on nous parle de 9 de coupe. Cette personne qui vous a fait de la jalousie, c'est une personne soit que vous avez beaucoup aimé ou une personne avec laquelle vous êtes dans un lien peut-être familial, amoureux, sentimental, je ne sais pas. Ou si c'est une situation qui concerne le professionnel, il y a des gens ici qui étaient dévoués à leur travail. On parle de jalousie dans quelque chose que vous étiez, vous êtes donné corps et âme. J'ai la 3 d'épée avec la distance, avec l'étranger. Le fait que cette situation se soit éloignée de vous, ou que vous soyez éloigné, ou peut-être que vous avez été licencié, ou peut-être que vous avez quitté une famille, ou c'est votre homme qui est parti, ou votre femme qui est partie, ça vous a mis comme ça. La 3 d'épée. La 3 d'épée, c'est la carte de la trahison, où on vous a trahi. Et ça vous a affecté non seulement le mental, mais aussi le cœur. Là, on a 3 épées dans le cœur. Là. 3 épées dans le cœur, d'accord? Cette distance, cette personne qui est partie à l'étranger, cet éloignement.
Ça peut être aussi un déménagement que vous avez eu à partir ailleurs et vous êtes tombé dans un gouffre où vous n'arrivez pas à vous en sortir. Peut-être que vous pensez que c'était mieux où vous partez. Et ça a été un échec et une épreuve difficile pour vous. Ici, ce soir, dans 21 heures avec Marie, on vous exhorte, on vous rappelle que quelle que soit la décision que vous avez prise, si c'est vous qui avez pris cette décision et qu'aujourd'hui vous culpabilisez par rapport à vos choix qui paraissent peut-être être des erreurs, bien sûr, c'est une guidance générale, ça peut concerner une poignée de personnes. Si c'est vous qui vous êtes mis dans cette situation, puisque la 8 d'épée parle d'autodestruction, quelque chose que vous avez fait et que finalement vous n'arrivez plus à faire marche arrière. Quelle que soit la situation, si c'est vous ou quelqu'un d'autre qui vous l'a mise, on vous dit ici que c'était un apprentissage. Vous n'avez pas à culpabiliser. Et on vous dit ici, ça n'est pas votre faute. Ça n'est pas votre faute. C'était le destin qui devait se passer comme ça. Ça devait suivre comme ça, les choses. D'accord? On parle ici avec les correspondances. On a la grande prêtresse. La grande prêtresse, c'est le summum de la divinité. C'est le haut de gamme de la spiritualité. C'est celle qui sait qu'elle sait, elle ne sait pas comment elle le sait. C'est la correspondance avec l'univers, avec le divin. Ici, cette carte vous dit que vous êtes connecté à la source. Et avec la carte de la correspondance, on vous demande d'écouter votre guidance intérieure parce que vos guides vont vous parler là. Ça, c'est le divin qui vient vous donner des messages. Ça peut passer par Maman Marie, par le Christ, par Fatima, par le prophète, par les archanges, Gabriel, Michael, Sandalphon. Soyez à l'écoute ces jours-ci parce qu'ils vont vous amener vers une victoire, vers une réussite, où vous allez sortir d'une situation qui vous a été fatale. Ça a peut-être été causé par des amis, cette situation, parce que j'ai les amis ici. On parle que vous allez évoluer. Il y aura une évolution, une issue positive, je vais y arriver. Et là, on parle de la carte de l'apprentissage. Encore une fois, on vous dit que cette situation était là pour que vous appreniez. Vous êtes peut-être passé aussi par une formation, je ne sais pas, parce que l'examen et l'apprentissage peut nous parler également vous avez fait une formation ou vous prévoyez de faire une formation, de vous former et de peut-être pour certains, de vous faire une reconversion professionnelle pour retrouver un équilibre après cet échec. Ou après avoir vécu une situation qui était comme un échec. On vous parle de protection et que c'était amené pour que vous viviez votre chemin de vie et que vous puissiez apprendre. Waouh! Regardez ce que j'ai derrière. Le soleil. Voilà. Le soleil nous parle de réussite ici, avec Maman Marie ce soir. Et on a également la famille. D'accord? Cette situation comporte une femme. Je ne sais pas si c'est vous, la femme, ou c'est l'autre. Ou c'est la triangulaire, je ne sais pas. Ou c'est une femme qui est patronne ici. On a une femme ici. On parle de changement. D'accord? On a des échanges de paroles là qui vont se passer là. Il y aura des échanges de paroles là. D'accord? Et il y aura une histoire également de plaisir puisqu'on a la carte de la sexualité derrière. On parle de trahison. Hein. Une situation, vous avez vécu ça comme une trahison avec cette 3 d'épée et la 7 d'épée. C'est une double trahison même. Une double trahison qui a été comme un fardeau pour vous. Vous avez vécu ça comme un fardeau. Et aujourd'hui, vous déposez le fardeau puisqu'on est avec la 10 de bâton ici qui nous parle de déposer le fardeau. Donc, on vous dit ici, avec la carte des correspondances et de la papesse, arrêtez de vous battre. Soyez en roue libre. Lâchez les résistances. Vous vous fatiguez pour rien. Cette situation ne demande pas de déployer des forces. Il ne faut pas être Jackie Chan ici. Ça ne sert à rien. Non. Il ne faut pas être Mike Tyson ici. Il ne faut pas être Mohamed Ali ici. Ça ne sert à rien. Lâchez prise et remettez ça au divin tout simplement. Parce qu'il y a un nouveau départ qui vous attend. Une nouvelle direction avec l'as de bâton et la 2 de bâton qui parle d'un nouveau départ avec une personne en binôme et l'équilibre qui est derrière. C'est juste magnifique. Vous allez quitter la 5 de bâton. La 5 de bâton, c'est une dualité, un combat qu'on a fait pour l'honneur, pour honorer la mémoire de quelqu'un peut-être par rapport à une situation, peut-être un bien, un héritage, quelque chose que vous avez fait. Vous êtes combattu pour l'honneur, pour la mémoire de quelqu'un. On vous dit ici, lâchez prise.
Remettez cette situation au divin ce soir, sur 21h avec Marie, parce que ça a été hyper lourd et ça vous a mis dans les énergies très basses. Ça, c'est la carte centrale, le diable. On parle de transformation ici. Avec ce fardeau, vous allez déposer le fardeau. On vous parle, une fois que vous allez tout déposer, vous allez vous décharger sur le divin. Voilà ce qui vous attend. La reine de Pentacle. La reine de Pentacle ici, c'est la figure matriarcale. C'est la mère nourricière. C'est celle qui sait qu'elle sait. C'est celle qui sait qu'elle a. Non, c'est celle qui sait qu'elle a. Et c'est elle qui redistribue aux autres. C'est la bonne maman du tarot. Elle a des dénis. Donc, si vous étiez dans le manque, vous allez retrouver votre abondance ici avec cette reine de Pentacle. Et on parle ici d'un roi de coupe. Il y a des gens ici qui vont retrouver l'amour aussi avec un homme. Mais j'entends pour beaucoup qui sont ici, qui sont dans cette énergie de reine de Pentacle. Vous savez travailler, vous savez créer de l'argent. C'est peut-être vous, l'homme, qui avez une énergie beaucoup plus féminine, cette polarité. Si c'est vous, on vous parle ici de rentrée d'argent avec une femme peut-être ici qui est une reine de coupe. Et peut-être pour certaines personnes ici, peut-être il y a des couples homosexuels ici. On parle d'un homme ici qui est un roi de coupe et un homme qui est un roi de déni. Et vice-versa. Hein. On parle de la fin d'une situation. D'accord? Qui vous a mis dans les épreuves. Qui vous a tué. Excusez-moi le terme, mais qui vous a tué à moitié. C'est la mort partielle. C'est la mort partielle. Dans tous les domaines. Vous étiez comme ça. Regardez la carte. La personne est là. Elle a des épées partout. 10 épées. Elle est à terre. À terre. Et là, on vous parle ici que quand vous allez accepter ce cadeau de l'univers, tendre les bras, vous allez quitter ces énergies de diable. Vous allez quitter également ces blocages. Pour certains, ça a été amené peut-être par une femme. On a une reine de bâton ici. Une femme qui a amener, on vous dit que vous allez vous transformer de ça, hein. Vous allez vous transformer de ça, et on parle ici également de certaines personnes qui sont en non-communication ici avec une reine d'épée, qui sont en froid. Il y a un couple ici de 2 femmes aussi. J'ai des couples homosexuels là ce soir. J'ai un couple de 2 femmes ici où il y en a une qui est une reine de bâton. La reine de bâton, c'est la femme qui est très belle, sexy, magnifique, et à côté, on a une reine d'épée qui ne communique pas, qui a tourné le dos à l'autre et qui a revendiqué quelque chose. On parle ici qu'il va y avoir quelque chose qui va bouger là, très rapidement. Et j'ai encore pour des couples hétéros, bien sûr, c'est très rare parce que je ne parle pas de sexualité dans mes guidances, mais là on veut me faire parler de ça, donc ça veut dire que j'ai peut-être des personnes ici qui sont dans des couples homosexuels et qui ont besoin d'avoir des messages ici, parce que souvent je parle des hétéros parce que par convenance, c'est plus simple pour moi, mais c'est vrai que quand on doit parler de toutes les formes de couple, ça devient beaucoup plus complexe. Mais je veux juste que mes abonnés qui m'écoutez, que vous soyez dans un couple hétéro ou homosexuel, quelle que soit votre direction sexuelle ici, encore une fois, cette chaîne, c'est une chaîne d'amour. D'amour inconditionnel, d'amour divin, d'amour à l'unisson et l'amour de soi. Sur toutes ces formes. Et le respect est le même. Il faut le savoir ici. Donc, peut-être que si vous étiez dans un couple homosexuel, il y a un papa ici, pour certains, qui n'étaient pas d'accord avec cette relation. On parle de changement ici. Vous allez quitter cette tristesse parce que vous allez retrouver cet amour ici familial pour certains. Bien sûr, c'est un message particulier pour des personnes particulières. On vous dit que cette situation avec votre papa peut-être, ou votre patriarche, ou quelqu'un ou un grand frère vous a rendu hyper triste. Vous allez retrouver cet amour familial ici. D'accord? On parle de guérison. On parle de retour ici, de la route de la fortune. On parle de contrat. Peut-être que vous allez vous marier aussi avec votre autre. Parce que peut-être que vous voulez vous marier, vous avez besoin de la bénédiction de votre famille, de votre papa. Et pour l'instant, vous avez eu un refus. On vous dit que si c'est le cas ici, vous allez avoir un retour ici. Votre papa va vous accorder cette bénédiction. Et il y aura la tempérance. La tempérance parle de guérison ici. D'accord? Et vous allez pouvoir aller vers cet amour et être heureux avec votre autre ici. On parle de mariage de contrat ici pour certaines personnes. C'est quelque chose qui était complètement bloqué. Merci les guides. Merci, merci, merci. Et on parle ici de vos vœux qui vont être exaucés. Vous savez, j'ai failli ne pas faire cette guidance ce soir, hein, parce que je me suis dit c'est trop tard. Je suis fatiguée. Je vais aller peut-être aussi retrouver mon mari et les enfants. Mais voilà, si je suis venue là, c'est qu'il y avait quelque chose à comprendre. On vous dit ici, ne désespérez pas parce que ici avec l'empereur, vous allez quitter ces énergies de diable ici. Ici, les énergies basses qui étaient peut-être dirigées par l'ego aussi.
pour certaines personnes, bien sûr. On revient dans la guidance générale ici. Et là, c'était un cas particulier pour certaines personnes en particulier. On vous dit ici, travaillez sur l'ego. Travaillez sur l'ego et vous allez voir votre abondance se remanifester. D'accord? Et mettez cette jalousie de côté. C'est vous qui êtes jaloux ici dans le couple ou dans une relation ou dans une situation. Mettez ça de côté. Et si vous avez essuyé des jalousies par rapport à votre abondance, à vos rentrées d'argent, à votre vie, on vous dit ici de vous remettre au divin désormais car il y a un beau cadeau qui vient à vous parce que vous allez avancer. D'accord? Vous allez quitter ces résistances. Il y a des choses là qui vous freinaient dans votre avancée. On parle de nouveau cycle ici pour certaines personnes. En tout cas, j'espère que cette guidance jusqu'à présent, elle vous résonne. N'oubliez juste pas, il y a deux choses à savoir, ou trois même. On vous dit ici, vous allez avoir le choix. C'est vous qui allez décider de quitter cet état. Cet état, personne d'autre ne vous le fera de le quitter. C'est vous-même qui allez décider de le quitter. D'accord? Le choix est là. Vous allez décider de quitter cet état d'autodestruction, d'auto-sabotage, parce que c'est vous-même, apparemment, pour certains, qui vous êtes mis dans cette situation. Vous allez le quitter parce que vous allez dire enough. C'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer et il se voit noyer. Et peut-être que c'est horrible comme image. Hein? Ça m'est arrivé chez moi. En Afrique, au Cameroun. J'avais ma piscine, je suis allée nager, je ne savais pas très bien nager. J'avais un maître nageur qui me formait. Et j'étais en train de me noyer devant le maître nageur qui était assis avec mes enfants qui jouaient. J'entendais les enfants nager au-dessus de l'eau. Et moi, je suis en train de me noyer et je me suis dit, c'est pas vrai, je ne peux pas mourir devant mes enfants. J'ai appuyé mes pieds au fond de la piscine et je suis remontée comme ça. C'est l'image que j'ai ici pour certaines personnes. Vous allez quitter cet état-là. Parce que vous n'allez pas vous laisser mourir alors que vos enfants sont à côté. Alors que votre famille est à côté, alors que les gens vous aiment. Si c'était votre pensée, oubliez-la tout de suite sur cette carte, cette vidéo ce soir de 21h avec Marie. Si vous avez eu des pensées suicidaires, de partir, on vous dit ici, avec la carte du voyage et du diable, vous allez directement en enfer. Je suis obligée de vous dire ça. Il faut que je le dise parce que je pense que si je le dis, c'est qu'il y a des personnes qui doivent l'entendre. Si vous le faites, vous allez passer même pas par la case de départ. Avec ce voyage, vous avez le ticket gratos pour l'enfer. D'accord? Donc, on vous dit ici, c'était votre chemin de vie, c'était une leçon de vie. Et vous avez signé pour ça. Donc, si vous avez pensé à arrêter votre vie, à vous suicider, ne recommencez plus ça. Parce que ce n'est que dirigé par l'ego. Parce que vous vous dites, je n'ai pas ça, je ne peux pas faire ci. Prenez la vie que Dieu vous donne. Je le dis, je le répète souvent dans mes guidances. Ici, le Seigneur vous dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. C'est le Christ qui vous le dit. C'est bien, bon et fidèle serviteur. Ça veut dire qu'il vous félicite parce que là, aujourd'hui, vous avez compris beaucoup de choses. Vous commencez à comprendre. Et il vous dit encore une fois, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. Et enfin, il vous dit ici ce soir, le Christ, je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Si vous avez des enfants et que vous avez pensé mettre fin à vos vies, est-ce que vous avez donné votre vie pour vos enfants? Vous les avez abandonnés? Vous êtes en train de penser à les abandonner? Et ils vont rester avec qui? Vous restez tout malheureux? Non. Le Christ vous dit ce soir ici, dans cette guidance, que vous êtes protégés. One. Two, votre famille va être protégée. 3, vos vœux vont être exaucés. Vous avez vos guides qui sont là, qui suivent vos prières, qui écoutent tout. Ça, c'est la carte de la bonne étoile. 4, il va remettre la balance, l'équilibre dans votre vie. Car cette carte, elle vous dit, donnez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Vous avez donné aux autres. Aujourd'hui, Dieu va vous rendre ce qui vous est dû. Ici, sur cette vidéo de 21h avec Marie. Et ce sera votre nouveau cycle parce que vous allez quitter ces résistances, vous allez quitter cette souffrance de cœur, cette dépression, cette angoisse, ces angoisses, parce qu'il n'y en a pas qu'une, ces angoisses de peur de manquer. On me dit s'il y a des gens qui avaient même peur de ne pas avoir un bol de riz. Vous allez avoir ça désormais et rester dans la foi, continuer à être ferme dans votre foi.
sur cette guidance de 21h avec Marie parce qu'on a eu l'as de denier ici qui nous parle d'une abondance qui vient à vous. Et 4, le 4 c'est le chiffre de la stabilité. Si vous avez une table qui a un pied, elle ne tiendra pas, on est d'accord. 2 pieds, 3 pieds, ça reste encore bancal. 4 pieds, c'est la stabilité. Ici, avec le 4 ici, on nous parle du soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'abondance dans tous les domaines. Le soleil, c'est celle qui donne la bonne, belle couleur aux hommes. Comme dit la chanson, le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil donne la belle couleur aux hommes. Le soleil. Donc ici, on vous parle de réussite et d'abondance à venir, mes belles âmes, dans votre vie. Et ça va être un cadeau. Et vous avez le choix d'aller chercher ce cadeau ou de rester dans cet état. Mais je pense que vous avez compris que non, vous n'allez plus rester dans cet état. Vous n'allez pas vous condamner parce que cette carte, elle dit aussi que quand on part de ce monde et qu'on est parti dans cette énergie, on n'arrive pas à monter. Comment veux-tu monter au ciel étant attaché comme ça? Tu n'es pas léger. C'est comme si tu prenais tout le poids du monde avec toi. Et c'est pour ça, pour les gens qui sont croyants et qui écoutent la parole, qui lisent peut-être aussi la Bible, la Sourate, le Coran, on vous dit ici que pour monter vers Dieu, il faut être léger. Être léger ne veut pas dire faire 40 kilos. Non, le être léger, ça veut dire vous laissez toutes les souffrances derrière vous, tous les bagages, tout ce qui n'a plus lieu d'être, toute la médisance, la jalousie, la haine, la culpabilité, tout ce qui nous apporte de la noirceur dans votre âme. Vous vous libérez de ça ici ce soir et vous partez vers votre abondance spirituelle et votre ascension sociale, quel que soit l'âge que vous avez. Vous parlez ici d'ouverture de porte avec le Christ et Maman Marie ce soir. Vous avez une double protection ce soir et un double résultat, une double bénédiction. Accueillez juste là et soyez dans la gratitude. Merci mes belles âmes. Je ne sais pas s'il faut que je vous prenne peut-être une carte ici avec les murmures de vos anges. Je vais peut-être la mettre. Une dernière. Merci les guides. Pour un petit message. Pour finir. Je vais en mettre deux. Avec l'oracle Heal Yourself. Je vois que dalle. Ah, il y en a une qui a voulu venir. J'en ai eu 3. Bon, on va essayer de les prendre. On nous dit ici, ne crains pas de demander assistance à tes guides. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide, autant pour moi. Ne crains pas de demander assistance à tes guides. Tes guides aiment te venir en aide. Et ensuite, nous avons accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Accepte de recevoir, tu le mérites vraiment. Et nous avons arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Arrête de t'inquiéter pour ce que tu ne possèdes pas. Concentre-toi plutôt sur tout ce que tu as réellement et réjouis-toi de voir la vie sous cet angle nouveau. L'ego, lâchez l'ego. Pourquoi moi je l'ai passé? Pourquoi moi je n'ai pas ça? Mais Dieu, mais pourquoi? Non. Arrête de te lamenter sur ce que tu n'as pas. Accepte ce que tu as. Et on parle ici, recentre-toi et trouve la paix. Ça revient à la première carte avec la tranquillité. Et on te dit ici, avec le chiffre 49, on parle également des additionnés, ça fait le chiffre 13, on parle de cancer, non, la mort, la transformation pour aller vers un nouveau départ avec un amoureux, avec une flamme jumelle, avec une âme sœur ici, et la joie. On te dit ici, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. On te dit, les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. On a parlé de communication tout à l'heure avec tes guides. Alors, fais-leur plaisir, écoute-leur et recentre-toi pour aller vers cette autonomie, cette indépendance financière, matérielle, spirituelle, pour pouvoir cheminer et ascensionner désormais comme tout être divin. Je
Je vais demander avec cet oracle de Heal Yourself pour terminer votre guidance, mes belles âmes. Merci les guides. Quel est le conseil ici? Cet oracle qui parle de Heal Yourself, ça veut dire soigne ton âme. On vous dit ici, c'est comme par magie, take off your mask. On te demande d'enlever tes masques. Il y a quelque chose que tu te caches là toi-même. Peut-être que tu es avec un homme aujourd'hui et tu es dans une espèce de blocage, ou avec une femme, ou dans un travail, et que tu sais que tu n'es pas heureux dedans, et que tu peux partir, être mieux, avoir mieux. Et on te dit ici, d'enlever tes masques. Sur cette carte du diable, encore, c'est tombé là-dessus. Take off your mask. Avec le chiffre 11, on parle de justice ici des hommes ou de justice divine. Et ici, on nous parle ici, avec l'empereur et l'as de pentacle, et derrière des jalousies, tu vas aller vers un nouveau cycle ici. Un nouveau cycle peut-être avec un amoureux, puisqu'on a le chiffre 6 encore. Et on te dit ici, pay attention to signs. Fais attention aux signes que l'univers t'envoie. Accueille-les et reçois-les. Et on te dit, help from above. Tu as l'aide de la providence. Help from above. Tu as l'aide de la providence. L'aide du ciel. D'accord? Voilà. Sealing out. On te dit maintenant, tu peux sortir ta souffrance. Ne la garde plus en toi. Cette carte ici, de la 9, de la 8 d'épée, c'est aussi peut-être que vous gardez tout en vous et vous êtes en train de mourir à petit feu comme un poison. Faites attention, mes belles âmes, parce que quand on vit ça, c'est là qu'on peut développer des cancers parce qu'on garde tout. Il faut parler. Ici, on te dit, sealing out. Sors ta maladie, soigne-toi de l'extérieur, ne garde pas tout en toi. Demande qu'on t'aide, demande de l'aide, demande un soin énergétique, demande un accompagnement, demande à un énergéticien, à un magnétiseur de t'aider ici. Sealing out. Sealing out, please. Sealing out, baby. Sealing out, my children. Sealing out, mon enfant. Ici, on vous demande de... Peut-être qu'il y a des gens ici qui ont un enfant qui est bloqué dans quelque chose et qui est malade de l'intérieur. Priez pour votre enfant s'il s'agit de votre enfant et demandez de l'aide de la providence pour que cet enfant sorte de cette autodestruction, cet enfermement, cet auto-sabotage pour aller vers un nouveau cycle et qu'elle enlève les masques qu'elle a mis ici, que ce soit une fille ou un garçon. J'entends ici, pour beaucoup, il y a une histoire avec un enfant qui est malade ici. Sealing out, parler de cette maladie. Ça peut être une fille pour certains. Et on vous dit, ne procrastinez plus. Procrastination, ne procrastinez plus. Ne restez plus dans la résistance, dans la force. On a eu la carte de la force tout à l'heure qui nous parle de gens qui sont dans la résistance et pensent qu'en ayant cette résistance de Jackie Chan ici, ou je sais pas moi, de Hulk Hogan, je ne sais pas vous vous rappelez du catcheur Hulk Hogan, qui était costaud, ça ne sert à rien. Lâche prise ici, parce qu'avec la carte du 8 ici, qui nous parle de la force encore, on a la carte de l'équilibre. Avec le 11 ici, ça dépend des tarots. On peut avoir un 11 en force, comme on peut l'avoir en justice ici. On a la justice et on a également la justice et l'équilibre. Nous avons également la force. On vous dit de quitter cette résistance et sortez vos masques. Et arrêtez de procrastiner, arrêtez de rester dans la résistance pour pouvoir vous soigner ou soigner votre enfant ou demander tout simplement à l'univers parce qu'on vous invite ici à demander de l'aide à l'univers. Help from above, ça veut dire demande de l'aide à la providence, au ciel. Ok? Pour pouvoir sortir parce que n'oublie pas une chose, tu as les guides et tu as le soleil et la réussite. Voilà. Il y a des gens qui vont quitter un endroit là. Ils vont tourner le dos à un endroit pour aller vers un autre endroit qui va leur apporter de la victoire. Ça, c'est vraiment... Ça, ce sont les guidances qu'on vous donne sur Vimeo en extension. Et je vous les donne ici du début à la fin. On vous fait payer ça sur Vimeo en extension. Là, vous avez le fin mot de cette histoire. On parle de quelqu'un qui va quitter un endroit pour aller vers la victoire avec la 6 de bâton. La 6 de bâton ici vous parle de la victoire et de la reconnaissance après une période lourde, difficile. Donc, on va quitter cette maladie, on va quitter ce blocage, on va quitter cet enfermement, on va arrêter de procrastiner, on va sortir les masques et on va se dire, cet endroit-là m'a apporté que des malheurs. Peut-être c'est une maison où vous habitez et que depuis que vous êtes là, il n'y a que des malheurs, il n'y a rien qui avance, rien ne marche.
Vous allez quitter cet endroit. Hein. Ça, c'est la carte du déménagement également. De quitter un endroit. Là, elle est tombée sur le chariot. On parle de victoire. Là. Ça va vous apporter la victoire de quitter cet endroit. On parle d'une impératrice ici. Ça peut être... Vous pouvez être homme ou femme. C'est une énergie. Hein. Vous allez retrouver votre essence d'impératrice. À un endroit, vous avez essuyé beaucoup de combats, des trahisons. Cette carte elle parle de l'adultère aussi, de la triangulaire, du mépris, des insultes, de la jalousie encore. Vous allez quitter cet endroit et vous allez retrouver votre essence divine. On vous demande ici, ça c'est la providence qui va vous aider, vos guides qui sont autour de vous. Voilà mes belles âmes. Je remercie l'univers, je remercie Maman Marie, je remercie le Seigneur Jésus-Christ et les archanges, archange Michael, archange Gabriel, Sandalphon qui ont été présents dans cette guidance, Fatma, Marie-Madeleine, et je pense qu'il y a Sainte Thérèse aussi. C'est une divine dans la lumière. Merci d'apporter la guérison aux personnes qui sont ici aujourd'hui. Prenez soin de vous. Je vous aime de tout mon cœur. Je vous embrasse très fort. Je vous envoie plein d'amour. Et comme je répète toujours, je vous aime de tout mon cœur. Mais ça, vous le savez déjà. Bisous, bisous mes belles âmes. Et namasté au guide. Bonjour mes belles âmes, j'espère que vous allez tous très bien. Alors, me voici avec ma plaque professionnelle pour les personnes qui me demandent mon numéro, mon contact régulièrement. Ça y est, vous avez MH Biocare, qui est ma société sur tous mes produits cosmétiques, sur mon entreprise avec la coiffure, mais également sur l'accompagnement que je fais sur tout ce qui va être nettoyage énergétique, les soins de magnétisme ici, de l'hypnothérapie, coach de vie pour adultes et pour adolescents. Donc, vous avez le numéro qui s'affiche et donc vous prenez votre rendez-vous comme vous l'avez vu et je vous recevrai dans mon cabinet à Paris dans le 16e arrondissement. Et pour les personnes qui sont à distance, qui ne peuvent pas se déplacer, bien sûr, il y a également des soins à distance que je procure. Donc, n'hésitez pas à prendre votre rendez-vous. Voilà. Et évidemment, si vous avez besoin d'un rendez-vous guidance, vous savez que je réponds toujours à vos besoins, mes belles âmes. Et pour les personnes qui souhaitent peut-être avoir plus d'informations, allez voir en barre d'infos, vous avez le site mf-divination.com qui va vous apporter encore plus d'informations. Voilà, je vous embrasse très fort et je vous aime de tout mon cœur. Vous le savez déjà. Bisous, bisous.